Combien de fois j'ai déjà entendu ces mots magiques? Je gère. Tu es fatigué et tu dis, ça va aller, je gère. Tu scrolles de trop, ton passe très vite et tu dis, c'est pas grave, je gère. Tu fumes trop, mais non, je gère. Tu ne bouges pas assez, tu fais pas du sport, tu dis, ça va aller, je gère. Et le pire, c'est que tu y crois, tu es persuadé de ta force, de ton contrôle, de ton pouvoir, jusqu'à jour où tu veux vraiment changer et là, tu te rends compte que ce n'est pas si simple. Et ce n'est pas parce que tu es faible, c'est normal. Pendant des années, ton cerveau a appris une chose, obtenir du plaisir rapide, facile, sans effort. Une cigarette, un scroll, un carré de chocolat, une série. Alors, forcément, quand tu essaies de réduire, le cerveau proteste. Il demande encore. Il insiste. Il exige. Oui, tu peux forcer. Et en plus, ça peut marcher un temps. Mais durer et à quel prix, c'est une autre question. La seule solution vraiment durable, c'est d'avancer en douceur. Si tu as regardé les deux premiers épisodes, tu sais déjà combien ton habitude t'écoute aujourd'hui. Je parle en énergie, en temps que tu dépenses, en argent que tu dépenses et pour ta santé. Tu sais aussi à quel point elle cette habitude a été utile pour toi dans le passé. Mais aujourd'hui, ça devient trop et tu veux changer. Donc voici la troisième étape, troisième clé pour avancer dans le changement de votre habitude. Imagine, toi, dans 3, 5, encore mieux dans 10 ans, à quoi ressemble ta vie si à partir d'aujourd'hui, dès maintenant, tu ne changes rien, tu bouges pas et te poses les questions. Et au fond, qui gère ta vie? C'est toi ou tu es un esclave de ton habitude? Je sais que cet exercice, il n'est pas facile. S'imaginer dans le futur est compliqué, surtout quand le rêve n'est pas clair. Alors, je simplifie les questions. Comment tu veux être dans 10 ans? Et demande-toi honnêtement si ton habitude d'aujourd'hui t'aide toujours de devenir cette personne-là ou elle t'éloigne de cette image-là. Quelle personne deviens-tu dans 3 ans si tu ne fais rien aujourd'hui? Quelle énergie tu vas avoir? Quelle santé? Et je ne parle pas de l'argent ni du temps perdu. Quel entourage tu vas avoir avec cette habitude-là? Moi, personnellement, je fume depuis des années. Eh oui, chacun a ses défauts. Et un jour, j'ai remarqué qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fait froid, il fait moche dehors. Je devais sortir pour fumer ma cigarette. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, toi, tu ne te respectes pas.
C'est ta cigarette qui te gère. Et c'est pas toi. Non, je n'ai pas encore arrêté tout de suite et tout. C'est pas aussi facile, je sais que de changer des habitudes. Mais j'ai déjà divisé par deux le nombre de cigarettes que je fume. C'est déjà une victoire, non? Donc, et toi, qu'est-ce que tu veux changer? Dans 3, dans 5 ans? Comme je disais avant, parler du futur, c'est pas aussi simple. Savez-vous que les narcomanes, qu'ils parlent du futur, ils parlent de 9 jours dans le futur. Vous imaginez que les personnes accros, ils ne voient pas leur futur plus loin que 9 jours. Pas parce qu'ils sont stupides ou faibles, mais parce que l'addiction, elle enferme votre cerveau. Dans ce cas, le cerveau il est enfermé par le manque. Plus une habitude prend la place, plus le futur rétrécit. Plus ton rêve est grand, plus tu vois, plus tu regardes loin. Donc, quel est ton choix? Alors, maintenant, pour résumer la troisième étape, pour changer l'habitude, qui te gêne maintenant, imagine-toi dans 3, 5, 10 ans, aussi loin que tu peux t'imaginer, et regarde quelle personne tu veux être. Et si ton habitude t'empêche de devenir cette personne-là, fais le premier pas aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et à la prochaine, quatrième étape.